Matin. Et place au zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Comment le terroriste a-t-il pu passer à l'acte alors qu'il était connu des services de renseignement ? Pourquoi était-il libre et sans traitement médical alors qu'on connaissait ses troubles psychiatriques ? Voilà les questions que se posent les Français après ce dernier attentat en plein cœur de Paris samedi soir. L'exécutif tente donc de trouver des réponses, à commencer par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur RTL. Toutes les décisions, que ce soit justice ou médicale, c'est-à-dire les 4 ans de prison, l'obligation de suivi pendant 3 ans, la surveillance au long cours, ces obligations-là ont été remplies. Olivier Véran écarte donc toute défaillance dans le suivi du terroriste. Pourtant, 1 heure plus tard sur BFM, le ministre de l'Intérieur, lui, n'était pas du même avis. Il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins ont considéré qu'il allait mieux et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, librement. Bon, cette fois, il y a donc eu un ratage, mais seulement dans le suivi psychiatrique. Monsieur Véran, monsieur Darmanin, pensez à vous mettre d'accord la prochaine fois. Tant de confusions qui ont fait dire ceci au président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Je pense qu'il n'y a pas une défaillance psychiatrique, il y a une défaillance politique. Défaillance politique, mais ce nouvel attentat montre surtout les limites de la surveillance des islamistes en France. Une situation plus qu'inquiétante quand on sait que plus de 5000 personnes sont connues pour radicalisation dans le pays. Une inquiétude partagée par Marion Maréchal Le Pen dans TPMP hier soir. J'ai 2 petites filles et que j'ai pas envie qu'elles grandissent dans un pays où elles peuvent se prendre un coup de couteau sous la tour Eiffel parce qu'elles se baladent dans la rue. Moi je me lève le matin pour ça. Parlons maintenant d'un autre combat, celui de notre consoeur Ruth Elkrief. Je veux d'abord vous dire que je n'ai pas souhaité cette polémique et que je la regrette. Mais elle s'est imposée à moi parce que ce qui est en jeu, ça nous concerne tous. Il s'agit de défendre la liberté des journalistes de poser des questions qui déplaisent. Voilà ses propos hier sur LCI, puisque vous le savez, elle a été prise pour cible par Jean-Luc Mélenchon sur Twitter dimanche, ce qui lui a valu d'être placée sous protection policière. Mais figurez-vous que le ridicule ne tue pas. Plusieurs élus LFI se sont indignés de la rapidité avec laquelle la protection policière sur Ruth Elkrief a été mise en place. Leur argument, écoutez la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, sur C'est à vous. Je dis juste qu'il y a parfois des 2 poids 2 mesures sur la manière dont la classe médiatique, la classe politique réagit à ces menaces de mort. Une sorte de 2 poids 2 mesures, soi-disant. Pourtant, selon les informations d'Europe 1, le ministère de l'Intérieur a bien tenté de les contacter, les insoumis, pour évaluer leur demande de sécurité en vain. En vain. Bref, on ne comprend plus rien de cette stratégie des insoumis en plein délire. Est-ce par calcul électoral ? Pas sûr que cela fonctionne. Écoutez Aziz, un auditeur d'Europe 1 passé dans Pascal Pro et vous hier. Moi, je soutiens Ruth Elkrief et monsieur Mélenchon. S'il croit que moi, musulman français, il va me représenter, il se met le doigt dans l'œil pour ne pas dire autre chose. Voilà, comme quoi on peut pas plaire à tout le monde. Tout simplement. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique. On vous retrouve demain. Charlotte Dornelas officiera à votre place. On se retrouve vendredi. Vendredi, 8h56 sur Europe 1.